On est de retour en sport avec Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François? Très bien. Hey, tu nous plonges dans l'esprit des fêtes, j'aime Oui, ça. mais avant, je vais allumer la magie de Noël, OK, François. vas-y. Voilà! Maudit, je suis jaloux, j'en veux pareil. Hey, Je te le prêterai. on va y aller, on va débuter tout de suite avec les sacs. Oui. On va faire ça rapidement ce matin. Sacs, on avait une belle période. Là, c'est la 5e défaite d'affilée, je crois. Oui, bien, ça a été 3 défaites cette semaine pour les Saguenayens. On recevait le Phoenix de Sherbrooke, défaite de 5-3 au Centre Vézina. Jérémy Groslot, Frédéric Allard, Jake Smith ont compté dans la défaite pour les Saguenayens. Vendredi, encore une fois, on recevait la visite des Voltigeurs de Drummondville. En fait, c'était un 2-2 en moins de 24 heures contre cette équipe au Centre Vézina. 2 défaites, donc la première de 3-2 et le lendemain, samedi, défaite de 4-0. Yannick Jean n'était pas très content du travail des officiels là, du dernier match. On disait, là, on rapportait que le but refusé était probablement bon. Donc, Yannick Jean n'était pas très content. Il l'a fait savoir également à ses joueurs et aux officiels, en fait. Oui. Et là, c'est notre dernière semaine là, avant les fêtes. Qu'est-ce qu'on a surveillé au niveau des matchs? Bien, les prochains matchs, il y a mercredi 14 décembre au centre Henri-Léonard de Bécomo, donc qui vont visiter le Drakkar. Également, vendredi, un autre match sur la route, visite les Cataractes de Shawinigan. Et on revient samedi au centre Vézina à 16h contre le Drakkar de Bécomo. Donc, encore une grosse semaine pour les Saguenayens qui, maintenant, ont perdu. Là, ils ont fait quelques transactions. On ne s'attendra pas ce matin, on n'a pas le temps, mais 2 grosses transactions majeures qu'on parlera peut-être après les fêtes. Là. Ou lundi prochain. Ou lundi prochain. Donc, on verra si ça donne pour les Saguenayens. Puis on aura, bien sûr, au courant de la semaine, des paires de billets à faire tirer pour le match de ce week-end. On va y aller avec les marquis. Donc, les semaines se suivent et ça ressemble. Bien, encore une fois, les marquis ont été intraitables. Aucune défaite ce week-end, là, tant sur la route qu'à la maison. Vendredi soir, au centre Mario Gosselin de Thetford Mines, face à l'Assuranceur. Victoire facile de 5-1. Jean-Sébastien Bérubé avec 2 buts. Danick Malouin, Jonathan Paiement et Michael Novosad ont compté dans la victoire. Samedi soir, on se dirigeait au Palais des Sports de Jonquière. Encore une fois, une autre victoire. Donc, aucune défaite pour les marquis à domicile cette saison contre les Éperviers de Sorel. Victoire de 5-3. Tour du chapeau pour Alexandre Kennel et Christian Ouellet avec 2 buts. Les marquis sont maintenant seuls au premier rang avec une fiche de 17 victoires, 2 défaites et 34 points. Donc, c'est majestueux. Et ce matin, une petite nouvelle, bonne nouvelle pour les marquis qui est tombé. Alexandre Kennel, première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey avec 3 buts, 4 passes, 7 points, un différentiel de plus 5. Donc, pour les marquis, les 2 prochains matchs, c'est un match aller-retour. Vendredi soir, 20h, donc 16 décembre, au Palais des Sports de Jonquière face à l'Assuranceur de Thetford Mines. Et samedi, au centre Mario Gosselin, on revisite encore une fois l'équipe de Thetford Mines. On va aller du côté des élites qui nous ont fait vivre une fin de semaine surprenante. Oui, en fait, les élites participaient au Challenge Midget 3, qui est un des plus gros tournois là, Midget au Québec. Il y a même des équipes là, d'autres provinces qui participent. Puis avec le début de saison, les attentes n'étaient pas très élevées. On n'avait pas beaucoup de positifs à dire pour les élites là, dernièrement, mais ils nous ont surpris. Ils ont perdu en finale. Donc, c'est le plus gros tournoi avec les meilleures équipes. Donc, je vais y aller avec les matchs rapidement, mais pas les compteurs parce qu'on est pressé ce matin. Le premier match, on a vaincu l'équipe des Flyers de Moncton par la marque de 3-0. Donc, le jeu blanc appartient à Jonathan Cournoyer. Jeudi, contre les Phoenix du Collège Esther Blondin, défaite de 5-4. Donc, les élites menaient 4-2 après deux périodes, mais quand même, ont réussi à aller se classer quand même avec une victoire vendredi de 3-0. Un autre jeu blanc contre le collège, les Gaulois du Collège Antoine Giroir. Ensuite, en quart de finale, on a vaincu les Vikings de Saint-Eustache, une victoire de 6-2. En demi-finale, victoire de 3-0 contre l'équipe haute, l'Intrépide de Gatineau, et on a perdu en finale là, contre les Estacades de Trois-Rivières par la marque de 5-1. Donc, très beau parcours pour les élites. Je pense que ça va redonner confiance à l'équipe de Steve. Donc, on va surveiller de très près la suite de la saison en espérant justement avoir redonné de la motivation à notre équipe. Oui. Très rapidement, des résultats en rafale pour le National de la Baie. Oui, National Midget, hier soir, défaite de 7-1 face aux Sags. Aucun match local pour eux le week-end prochain. Au niveau du Bantam, on recevait, je crois, les ambassadeurs de Chibougamau. Je ne suis pas certain si on visitait ou on recevait, peu importe, c'était contre cette équipe. Une victoire de 6-3, défaite de 6-5. Donc, on a divisé les honneurs dans ce duel. Aucun match local pour eux ce week-end. Au niveau du Pee-Wee, samedi, victoire de 5-2
face aux Aiglons d'Alma. Et dimanche, défaite de 4-2, encore une fois, face aux Janois. Donc, prochain match pour le Pee-Wee, dimanche 18 décembre, 14h40, au centre Jean-Claude Tremblay. Et pour ce qui est de l'Atome, défaite de 7-2 face au Sac de Chicoutimi. Dimanche, 7-0, pardon. Dimanche, je n'ai pas de résultat. Un prochain match pour eux, 2 matchs au week-end à domicile samedi, midi 45 face aux Ambassadeurs de Chibougamau. Et le lendemain, à 8h30, face aux Basques de cette île. Donc, des équipes du Nord viennent nous visiter. Oui, et toujours à la baie, on a une équipe qui a remporté un tournoi en fin de semaine. Oui, c'est le Titan Midget B. Donc, félicitations à cette équipe de la baie qui ont remporté les grands honneurs là, du tournoi Pee-Wee Midget de Métabetchouan. L'équipe a vaincu Saint-Félicien par la marque de 4-1 en grande finale. Donc, félicitations à cette équipe, aux entraîneurs et aux supporters. Et on se démarque pas juste au hockey, on se démarque au tennis aussi. Oui, tennis, grande nouvelle quand même, que je pense passer encore sous silence. Hein. C'est un Bérivrain, en fait, Alex-Antoine Marquis, qui a seulement 15 ans, qui a remporté les grands honneurs du tournoi. Je vais essayer de bien parler ce matin. Copa Nicaro. Ça ressemble à ça, François. Dans ce coin-là. Là. C'est dans le bout de Chattanooga. Oui, juste à côté, une dizaine de kilomètres après. Donc, il a remporté ce tournoi-là moins de 18 ans. En fait, c'est au Nicaragua. Ça je suis capable de le dire. C'est un circuit international junior. Il a battu la 2e et la 3e tête de série parce que la première était éliminée avant. En plus de remporter la finale face à Sébastien Quiros en 2 manches de 7-6, 6-2. Donc, aucune défaite dans ce tournoi pour Alex-Antoine Marquis. Donc, probablement une figure montante du tennis régional, provincial canadien à voir bientôt. On essaiera de le rencontrer en 2017 Absolument. dans Fan de sport. On a parlé de tennis, on parle de patinage de vitesse aussi. Oui, ça a été plus dur pour nos patineurs régionaux quand même. On a réussi à aller chercher 1 ou 2 médailles. C'était une autre tranche de la Coupe du monde pour nos athlètes de patinage de vitesse à Shanghai, en Chine. Donc, Marianne Saint-Gelais a remporté une médaille de bronze aux 1000 mètres. Et les patineuses régionales ont remporté en équipe une médaille d'argent quand même au relais féminin. Donc, bravo à Valérie Maltais, Marianne Saint-Gelais, Cassandra Bradette et Mariette Drolet. Donc, sont tous des filles de la région qui ont quand même parti de Chine avec une médaille. Oui, donc on est encore une fois très fiers d'eux. Et on termine ça avec le club de natation, les Belugas de la Baie, qui ont une compétition là, à surveiller. Il y avait une compétition provinciale ce week-end à l'Université Laval. Donc, Félix Lavoie du club Beluga qui a remporté la médaille de bronze au 100 mètres style libre. Donc, c'était avec un temps de 59,26 secondes dans la catégorie 13-14 ans. Donc, félicitations à ce jeune Bérivrain qui a remporté une belle médaille de bronze. Un autre athlète à surveiller pour les prochaines années. Luc, on arrête ça maintenant. Malheureusement, on te retrouve dans Fan de sport, la dernière de 2016. C'est ça, on rencontre l'athlète Lisa Racine. Absolument. Tournoi Pee-Wee Jonquière également. Puis Rémi Aubé qui va venir parler de pêche blanche. Et voilà, François. À surveiller à compter de mercredi. Merci.